93 FM. 93 Radio. Bonjour, ces derniers jours, nous avons assisté à une forte mobilisation des policiers et gendarmes à Yaoundé et à Douala. Ils étaient versés dans tous les carrefours et armés jusqu'aux dents. Leurs voitures blindées patrouillaient non-stop. C'était impressionnant. Ce qui nous intéresse ce matin dans cette forte militarisation des grandes villes, c'est l'opportunité de toute cette mobilisation, car ni à Douala ni à Yaoundé, personne n'a mis ces milliers de policiers et gendarmes au travail. Les hommes politiques victimes de l'acharnement du RDPC ont même plutôt appelé leurs militants et sympathisants à la retenue avant même la lecture honteuse de l'ECAM et le contentieux ridicule et honteux au Conseil constitutionnel. En gros, c'est inutilement qu'on a mis les pères de famille de Croix, gendarmes et policiers au travail. On les a fait dormir dans des carrefours pendant des semaines pour rien. On a brûlé le carburant de l'État pour rien. Trop de tapage pour rien. Pourtant, même nous autres qui ne faisons pas dans le renseignement prévisionnel, ou du moins pour nous autres qui ne pouvons pas avoir les moyens de renseignement prévisionnel comme le régime RDPC, savions qu'il n'y aura pas de manifestation, encore moins un soulèvement populaire. Pour la simple raison que c'est depuis des mois que les gens savaient que le RDPC avait déjà pris la ferme résolution d'éliminer la candidature de Kamto. Donc, les décisions de l'ECAM et du Conseil constitutionnel n'allaient impressionner personne, car les gens avaient déjà digéré des mois en avance la forfaiture. Bref, il fallait être vraiment naïf pour croire qu'il devait y avoir manifestation ou soulèvement populaire. Pendant ces jours, lorsqu'on circulait à Yaoundé, la seule question qui revenait sur nos lèvres était la suivante. Pourquoi tout ce ramdam? A-t-on vraiment besoin de faire dormir nos frères de la police et de la gendarmerie dans des carrefours? Pourquoi tout cet arsenal? On peut dire que les sécurocrates du RDPC ont créé une psychose pour rien. Peut-être ils n'ont jamais compris que lorsqu'un peuple veut réellement se révolter, même si vous versez toute l'armée russe à Yaoundé et à Douala, il va se soulever. Chaque fois qu'on passait à un carrefour, on riait seulement. Nous avons juste confirmé le niveau très élevé de la peur qui hante les gens du RDPC. Ils sont tellement fébriles au point où ils sont prêts à envoyer des escouades de policiers et de gendarmes encercler une école maternelle s'ils apprennent seulement qu'un élève de cette école a dit que Paul Biya doit partir. Mais intéressons-nous davantage au maintien de l'ordre que certains utiliseraient pour justifier cette peur injustifiée qui hante les barons du RDPC, cette fébrilité qui envahit de plus en plus leurs esprits. Il faut déjà savoir que le maintien de l'ordre est une doctrine, c'est une pratique aussi. Le maintien de l'ordre n'est donc pas une police politique. Ce n'est pas une affaire de protection d'un parti politique qui, au moyen des forfaitures répétitives, se bat à mourir au pouvoir. Non, ce n'est pas ça la doctrine scientifique et la pratique universelle du maintien de l'ordre. Lisons un peu cette définition pour mieux comprendre, que ce que nos habites du RDPC appellent maintien de l'ordre n'a rien à voir avec la doctrine du maintien de l'ordre. Ouvrons les guillemets. Le maintien de l'ordre se définit comme l'ensemble des opérations de police administrative et judiciaire mises en œuvre par des forces de sécurité à l'occasion des manifestations sur la voie publique. Il s'agit de mettre en place des mesures adaptées pour permettre l'exercice de la liberté de manifester tout en assurant la sécurité des personnes et des biens. Il peut s'agir aussi d'une opération de rétablissement de l'ordre public par les forces de sécurité quand les manifestations présentent un risque de violence et de débordement. Fermons les guillemets. Vous voyez que le maintien de l'ordre, c'est pour encadrer les manifestations et non les empêcher. Ce que le maintien de l'ordre empêche, ce sont uniquement des débordements. Et on interpelle seulement lorsqu'on est en situation de débordement. Le maintien de l'ordre est donc le grand frère protecteur de la liberté de manifester. Dans la doctrine scientifique et la pratique du maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre recherche l'équilibre subtil entre la protection d'une liberté fondamentale, la préservation de l'intégrité physique des manifestants, la défense des personnes et des biens, potentielles victimes ou dommages collatéraux des manifestations et la préservation de l'intégrité de ceux qui sont en charge du maintien ou du rétablissement de l'ordre public. Le maintien de l'ordre repose aussi sur un corpus doctrinal d'emploi des unités professionnelles, c'est-à-dire des gens formés à la doctrine et à la pratique universelle. Pas n'importe quel policier
aux gendarmes. Et les unités opératives n'utilisent ni les forces non spécialisées, ni des armes à force intermédiaire. Donc pas de Kalachnikov, pas les armes à feu. Et lorsqu'on parle même de force, elles n'utilisent la force qu'en cas d'absolue nécessité. Et cet usage doit être gradué et toujours réversible. Les unités évitent au mieux la confrontation et font dans l'emploi proportionnel de la force et même de la mise à distance. Malheureusement, dans notre république tropicale, on confond tout, on abuse de tout, tout ça au nom de la confiscation éternitaire du pouvoir. Les policiers et gendarmes du maintien de l'ordre dans notre petite république tropicale cherchent plutôt la confrontation. Ils sont plutôt les premiers à agresser les manifestants, les violenter, les torturer. Pourtant, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de cas d'absolue nécessité. Dans notre république tropicale, dans le cadre du maintien de l'ordre, on sort même souvent des militaires et des chars de guerre. Et les gens du RDPC ont souvent le courage de toujours parler de maintien de l'ordre. Mais le mal, c'est qu'on passe le temps à entuber le peuple naïf qui pense que brutaliser les manifestants, les jeter en prison comme des vulgaires voyous, c'est ça le maintien de l'ordre. Bonne journée à tous. 93 FM.